Le faste et l'apparat passent souvent au second plan dans une société qui se veut sans cérémonie, mais certaines coutumes ont résisté aux orages du temps. Qui a célébré un anniversaire sans gâteau? Quelle année scolaire a fini sans remise des prix? Quel gouvernement est entré en fonction sans prêter serment? Et quel navire a-t-on lancé sans briser la traditionnelle bouteille de champagne sur sa coque? Beaucoup de célébrations et de cérémonies ont survécu parce que leur symbolique dépasse de beaucoup leur action réelle. C'est le cas des mariages, avec leurs traditions et leurs activités. La plupart des jeunes mariés, et sûrement leur mère, ne voudraient pas manquer à tous ces atours. La robe, l'échange des bagues, le baiser, les vœux, les déclarations et le gâteau. On se marie encore assez à l'église, même parmi les gens qui n'y vont guère. Bien sûr, se marier à l'église n'est pas indispensable pour être effectivement marié. Ce qui fait que deux personnes sont mariées, c'est la déclaration publique de leur engagement mutuel et permanent l'un envers l'autre. Nous voulons le rendre légal, mais ce qui compte vraiment, c'est cet engagement. La Bible compare la relation entre Jésus et son Église avec le mariage. Il est représenté comme l'époux et l'Église et son épouse. Quand nous nous engageons envers Jésus, nous le faisons dans une cérémonie publique, devant témoins, comme un mariage. C'est le baptême. Et comme l'épouse prend un nouveau nom, de même, quand nous sommes baptisés, nous prenons le nom de Jésus et nous sommes chrétiens. Je me rappelle bien mon baptême. Je venais d'avoir 16 ans. Franchement, je n'ai pas ressenti une grande émotion. Je ne me suis pas senti différent. J'étais encore le même, mais pourtant, j'étais un autre. Vous voyez, j'avais déjà décidé que je prendrais le christianisme au sérieux. J'aimais vraiment Jésus. Je voulais le suivre. Et quand j'étais baptisé, je faisais une déclaration publique de cette décision. Le baptême est le symbole visible du christianisme. Et comme un bon sigle commercial, il est aisément reconnu. Et il a un sens large et profond, bien au-delà de ses éléments. Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Condamné? Voilà qui est dur. Mais c'est Jésus qui parle. C'est sa formule de salut. Croyance plus baptême égale salut. En d'autres termes, c'est la différence entre la vie éternelle, ce qu'on appelle le salut, et une mort éternelle ou damnation. Mais soyons bien clairs, ce n'est pas parce que nous sommes baptisés que nous sommes sauvés. Le baptême n'est pas un rite mystique qui va vous catapulter au ciel à notre mort. Dans le baptême, l'eau n'est pas douée d'une espèce de pouvoir magique. Il s'agit plutôt de savoir si nous sommes assez engagés envers Jésus pour le dire publiquement et faire le plongeon. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père. » Le baptême, c'est ça. Si ce n'était pas le cas, si quelqu'un devait être physiquement baptisé, comment Jésus aurait-il pu offrir le paradis au brigand cloué sur la croix près de lui? Ce brigand n'avait aucune chance d'être baptisé, mais il croyait que Jésus était le Messie et son Sauveur, et Jésus l'a assuré de son avenir. De nos jours, le baptême prend différentes formes selon les différentes dénominations. Et c'est peut-être dommage, car en changeant la méthode pratiquée par l'Église du Nouveau Testament, on a du même coup obscurci sa signification symbolique. À la base, il y a deux points de vue sur le baptême. Ici, nous parlons de la méthode du baptême. Pour les uns, le baptême doit toujours se faire par immersion, c'est-à-dire en plongeant entièrement dans l'eau. Pour d'autres, peu importe de quelle façon, par quelle méthode on est baptisé.
Ainsi, certains pensent qu'on peut être baptisé aussi bien par immersion qu'en aspergeant le candidat ou en lui versant l'eau sur la tête. Dans la plupart des églises aujourd'hui, on voit dans un coin un petit bassin rempli d'eau. Et c'est ce qui sert pour le baptême. Le prêtre ou le pasteur prend un peu de cette eau et asperge le bébé, d'habitude, ou quelquefois un adulte. C'est ainsi qu'on baptise le plus souvent. Cette pratique remonte à longtemps. En dépit des variations sur la façon de baptiser, toute la chrétienté est unanime sur un point à propos du baptême. Il symbolise l'entrée d'une personne dans ce que le Nouveau Testament appelle le corps du Christ. En fait, le baptême fait bien plus que ça. Il symbolise notre droit d'entrer dans une éternité qui commence ici et maintenant. Comme le mariage, le baptême nous engage dans une nouvelle vie où notre but est de plaire à Jésus parce que nous l'aimons. Le baptême n'appartient qu'au christianisme. Il n'existe dans aucune autre religion. C'est un rite qui nous met en contact avec de l'eau, où on se trouve soit plongé tout entier, soit le plus souvent simplement aspergé de quelques gouttes. Le baptême est un symbole où le chrétien montre qu'il croit que Jésus est mort, a été enterré et qu'il est ressuscité. La grande question est, comment baptisait-on au temps de Jésus? Quelle méthode Jean-Baptiste employait-il? C'est une question importante car si le chrétien est censé être un disciple du Christ, il devrait donc suivre son exemple sur la question du baptême. C'est Jésus qui a donné l'exemple. La première chose qu'il a faite quand il a commencé son ministère a été de chercher Jean et de se faire baptiser. L'apôtre Pierre dit que tout ce que Jésus a fait devrait être un exemple pour ses disciples. Il est donc significatif que son premier acte fut d'être baptisé. Et il faut aussi noter que son dernier acte, au moment de quitter la terre, fut de rappeler le baptême à ses disciples sur le point de commencer leur ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exactement ce qu'ils ont fait. D'abord, ils ont prêché dans les rues de Jérusalem, puis dans les campagnes de Judée et de Palestine, enfin dans tout le monde connu. C'était toujours le même message. Acceptez Jésus et soyez baptisés. Le livre des Actes, qui rend compte des activités de ces apôtres, rapporte nombre de récits de conversion de gens en disciples et de leur baptême. Des gens de toutes sortes furent baptisés, juifs, soldats romains, anciens gardiens de prison, persécuteurs et meurtriers juifs, et des étrangers d'aussi loin que la Grèce du Nord, le Liban, Rome, l'Afrique et l'Inde. Au mur des Lamentations à Jérusalem, avant que les dévots juifs lisent la Torah ou prient, ils pratiquent un bain rituel. Mais derrière le mur de la vieille ville de Jérusalem, souvent bien en dessous du présent niveau du sol, il reste de très beaux vestiges d'anciens bains rituels qui datent du temps de Jésus. En ce temps-là, les Juifs s'y lavaient tout le corps. C'est évident car les bains sont assez grands pour contenir une personne, ce qui implique une immersion totale pour une purification rituelle ou symbolique. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres et le Lévitique mentionnent les bains de purification et autres choses du même genre. À la même époque où Jean baptisait ici dans le Jourdain, les Esséniens le faisaient dans leur baptistère, à Qumran. À Qumran, il y a d'autres piscines et fonds baptismaux. Même si l'eau était rare dans cette partie aride du pays, les scribes esséniens se lavaient complètement dans ces piscines avant de toucher aux Écritures sacrées. Ils s'en servaient comme signe d'acceptation dans leur ordre. De son côté, Jean se servait du baptême comme signe de repentance. Pour lui, c'était le début d'une nouvelle vie. Dans tout le Moyen-Orient et l'Asie mineure, il y a de ces fonds baptismaux et piscines, assez grands pour accueillir une ou plusieurs personnes, ce qui suggère que la pratique de l'immersion complète, pas seulement d'asperger ou de verser une tasse d'eau sur la tête, était commune.
Au sud de Constantinople, dans ce qu'on appelait l'Asie mineure, se trouvait la ville d'Éphèse. Une ville commerciale, riche et influente de l'Ancien Monde. Ses ruines les plus impressionnantes sont celles du Grand Théâtre et cette magnifique façade de la bibliothèque de Celsus. À environ 5 km à l'intérieur se trouve la ville de Selkouk. Au-dessus, l'église de Saint-Jean partiellement restaurée. On croit que c'est là que l'apôtre a écrit son évangile après son retour d'exil sur l'île de Patmos. La tradition rapporte qu'il est enterré là. Cette église a été bâtie sur le site par l'empereur Justinien. Si elle était complète, elle serait la 7e plus grande église du monde aujourd'hui. Une importante particularité est ce coquet baptistère, point central de l'architecture, de la croyance et de la pratique à cette époque. Mais la meilleure preuve de la pratique du baptême par immersion totale se trouve dans la Bible elle-même. Le mot « baptiser » lui-même signifie plonger entièrement sous l'eau. C'est le sens de la racine du mot. Et si vous allez voir des exemples d'églises des premiers siècles chrétiens, vous verrez qu'elles avaient des fonds baptismaux où les gens étaient bel et bien plongés sous l'eau. Beaucoup de gens pensent que l'aspersion est la forme correcte de baptême parce que c'est le style de la plupart des dénominations chrétiennes. Mais l'aspersion n'est devenue commune qu'après le 5e siècle. On ne sait pas si c'était à cause de la rareté de l'eau dans les régions de l'Est ou parce que c'était commode. Mais on dit qu'en 550, l'empereur Justinien aurait passé un décret en faveur de cette forme de baptême. Dans toute l'Italie, on a des preuves que le baptême par immersion est resté la pratique de l'Église jusqu'à la fin du Moyen Âge. La basilique de Saint-Jean-Latéran, à Rome, était le premier quartier général de l'Église. Constantin la fit construire pour l'Église entre 311 et 314. C'est un grand bâtiment que visitent des milliers de pèlerins et de touristes chaque année. Au fond, il y a un baptistère dédié à cet important rite chrétien. Par son apparence, il est évident que l'on y pratiquait le baptême par immersion. On en trouve beaucoup d'autres exemples à travers l'Europe. Rien qu'en Italie, il y en a 66 qui datent de la période entre l'établissement de l'Église jusqu'au Moyen Âge. Il est évident que le baptême par immersion totale a cessé d'être accepté, mais il a continué d'être pratiqué par des segments de l'Église comme l'Église celte en Grande-Bretagne, jusque bien après le XIIIe siècle. Sur le continent, le baptême par immersion totale a été repris par les anabaptistes d'Europe centrale, dont certains ont été martyrisés pour avoir refusé d'abandonner leurs croyances. Les anabaptistes ont été les avant-coureurs de l'Église baptiste, où le baptême par immersion est l'aspect le plus remarquable. Aujourd'hui, les baptistes du Sud aux États-Unis, qui ont leurs racines dans le mouvement puritain, sont la plus grande et la plus active parmi les églises protestantes du pays. Ils continuent à pratiquer le baptême dans sa forme originale. La réalité qu'évoque le baptême par immersion est l'union avec Jésus-Christ. Bien sûr, je ne crois pas qu'il y ait un pouvoir magique dans l'eau, mais ceux qui se soumettent à ce rite symbolique prennent un engagement qui dit « Je me suis uni à Jésus dans sa mort. J'ai décidé, par sa puissance et par sa grâce, de délaisser mon ancienne vie et, par sa grâce, de marcher comme une nouvelle personne. » C'est une chose très sérieuse, quelque chose sur quoi il faut être vigilant et assez âgé pour prendre cette décision. Le symbolisme devient alors vraiment significatif. Aujourd'hui, le monde de baptême employé par l'Église baptiste gagne en popularité. C'est une pratique courante chez les pentecôtistes et d'autres dénominations. Les adventistes du 7e jour emploient aussi le baptême par immersion. Ils le pratiquent depuis plus de 100 ans. Ils comptent aujourd'hui plus de 10 millions de membres, tous baptisés par immersion. Ils croient que c'est par le baptême qu'ils deviennent ce que le Nouveau Testament appelle le corps du Christ.
C'est-à-dire que le Christ est perçu comme étant la tête et les membres de l'Église comme son corps, ses bras et ses jambes. Certains expriment le désir d'être baptisés mais ne veulent pas joindre une Église particulière. Mais une active participation dans une relation avec Jésus inclut de faire partie de son Église. Ce n'est pas une option. L'Église est là pour éduquer les nouveaux croyants. Dire oui au baptême et non à l'Église, c'est comme dire oui au mariage et non, je ne veux pas vivre avec toi, à votre partenaire. Jésus assume que celui qui devient son disciple voudra également se joindre à la communion et au culte des autres fidèles. Comme l'épouse est présentée au monde par son nouveau nom à la fin de la cérémonie, le chrétien est publiquement désigné comme chrétien à son baptême. Et tout comme le couple désire être heureux dans ses relations sociales, le nouveau chrétien voudra communier et établir des relations avec les membres d'une communauté d'Église. Puis, il y a ceux d'entre nous qui ne voient pas la nécessité du baptême. Ils ont déjà été baptisés, petits, ou simplement ils ne voient pas le besoin. Dieu dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le baptême doit être pris au sérieux, car il exige un engagement capital. Mais que se passe-t-il si vous avez été baptisé lorsque vous étiez un bébé ou un adolescent qui n'avait pas la connaissance ou la maturité nécessaire pour prendre une décision valable? Ou même pour ceux qui ont été baptisés par immersion, mais depuis ont accepté des vérités supplémentaires sur Jésus. Beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette situation demandent à être rebaptisés, ce qui ne prétend pas nier le premier baptême. Beaucoup d'églises ont mis au point des idées et des doctrines sur le rebaptême qui dépendent de ce qu'elles pensent du baptême. Si, par exemple, une église croit, comme moi, que le baptême est pour les adultes, c'est-à-dire pour des gens qui ont consciemment décidé, oui, je vais suivre Jésus et entrer dans son église, c'est une chose. Par contre, quelqu'un baptisé quand il était un nourrisson, ne sachant vraiment rien de ses choix, il serait valable qu'on lui demande d'être rebaptisé. Et bien sûr, si une personne a été baptisée par aspersion, ce qui est probablement un symbole plutôt tronqué, vous lui demanderiez d'accepter d'être rebaptisé. Le récit de ce qui est arrivé dans l'Église primitive nous rappelle qu'avant d'être baptisés, nous devons nous préparer. Il y a un grand pas à faire. Ça implique un grand changement dans notre vie, et c'est un engagement permanent. Nous devons comprendre ce que nous faisons. La première chose à faire quand on décide d'être baptisé, c'est de croire. Jésus a dit, « Quiconque croit et baptisé sera sauvé ». Croire n'est ni facile ni naturel. Il faut la puissance de Dieu pour nous motiver. Et qu'est-ce qu'on nous demande de croire? D'après Paul, dans Romains chapitre 6, c'est ceci. Quand nous allons au baptême, nous partageons la mort et la résurrection de Jésus. Nous disons, « Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il a payé la peine de mort promise à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. » Dieu leur a dit que le jour où ils mangeraient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. La mort éternelle est la peine naturelle du péché. Paul pose la question, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ sont baptisés dans sa mort? » Jésus est mort pour nos péchés, pas les siens. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, pour que juste comme Jésus a été ressuscité des morts par la gloire de son Père, nous puissions vivre une nouvelle vie. Croyez-vous cela? En étant baptisé, vous montrez que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés et que vous êtes libérés de l'emprise du péché. Vous croyez qu'en Jésus, la mort n'est plus votre maître et que vous n'avez plus à la craindre. Vous croyez que parce que le péché ne règne plus dans votre vie, vous n'avez plus à obéir à ses mauvais désirs. Et vous croyez que vous pouvez vivre une vie meilleure parce que Jésus vit en vous. Ainsi, maintenant vous croyez. Qu'y a-t-il d'autre? Le jour de Pentecôte, 40 jours après que Jésus soit entouré au ciel, des milliers de Juifs et des visiteurs entendirent Pierre leur dire de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que lorsqu'ils entendirent cela, ils furent convaincus. Quand nous aurons décidé de suivre Jésus, nous devrons agir et nous repentir de nos péchés passés. Cela veut dire que nous laissons Jésus s'occuper de nos péchés.
mais aussi que nous devons corriger certaines choses avec quelques personnes. Ayant fait cela, tout ce qu'il nous reste est d'apprendre autant que possible à quoi nous nous engageons. Après tout, le temps passé à nous préparer pour le baptême sera déterminé par le nombre des points essentiels du christianisme que nous savons et que nous croyons. Cela peut quelquefois nous conduire à désapprendre certaines choses avant d'être baptisés. Saul, avant de devenir Paul, fut aveuglé sur la route de Damas. Pendant 3 jours, il fut forcé de réfléchir à ce qu'il avait fait. Il pensait avoir compris la vérité des Écritures, mais il était tellement obsédé par son dogme et ses préjugés qu'il ne voyait pas ce que Dieu voulait lui faire voir. Il ne voyait rien du tout. Mais Actes chapitre 9 nous dit « Lorsque le Saint-Esprit vint sur lui, sa cécité tomba comme des écailles en même temps que son aveuglement spirituel. Ayant appris la vérité sur Jésus, qu'il avait persécuté, il se leva et fut baptisé. » Aussi, il est très important pour vous d'apprendre dans votre Bible comment vivre en chrétien si vous voulez être baptisé. Maintenant, avant d'entreprendre cette démarche, comprenez bien une chose. Jésus n'était pas un bon gars qui se promenait en Palestine en prononçant des platitudes. Il n'était pas comme ce mystique oriental vivant confortablement dans un manoir californien. Non, Jésus était Dieu, devenu chair et sang, qui marchait et souffrit côte à côte avec le reste de la race humaine, qui mit sa vie en jeu et franchit les portes de l'enfer pour nous délivrer du mal. C'est ainsi qu'il a démontré sa solidarité avec toute la race humaine et avec vous en personne. Et ce qu'il demande en retour, c'est une démonstration de votre engagement, car c'est ce qu'il faut pour être un disciple du Christ. Aussi, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais quand vous la prenez, la récompense est excessivement satisfaisante.